Et si je vous disais que l'homme qui murmure à l'oreille de Max Verstappen depuis 4 titres mondiaux consécutifs pourrait bientôt changer de camp? Accrochez-vous, parce que ce qui se trame en coulisses pourrait faire exploser le paddock. Salut à tous, bienvenue sur Grid F1 et aujourd'hui on décortique la bombe du jour. Aston Martin est en discussions avancées pour recruter Gianpiero Lambiase, l'ingénieur de course de Verstappen et directeur de course chez Red Bull. Et croyez-moi, ce n'est pas une simple rumeur de transfert, c'est potentiellement le premier domino d'un effet en chaîne qui pourrait tout chambouler. Lambiase, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est la voix que vous entendez dans toutes les radios mythiques de Max. C'est son bras droit depuis des années, celui que le néerlandais a publiquement qualifié d'indispensable à ses performances. Et Max a même déclaré, je cite, qu'il arrêterait de courir s'ils ne pouvaient plus travailler ensemble. Vous imaginez les implications? Aston Martin lui proposerait un poste de management senior, probablement pour rejoindre Adrian Newey dans leur projet titanesque pour 2026. Alors la question qui brûle toutes les lèvres, Verstappen suivrait-il son ingénieur chez Aston Martin? Imaginez une seconde, Newey, Lambiase et Verstappen réunis sous le même toit. Ce serait tout simplement le coup du siècle. Du côté de Red Bull, Oliver Mintzlaff, le patron de Red Bull GmbH, affiche une confiance de façade. Il parle des investissements massifs dans le moteur Red Bull Ford pour 2026, de la loyauté mutuelle avec Max. Mais soyons honnêtes, cette affaire Lambiase pourrait tout faire basculer. Le contrat de Verstappen court jusqu'en 2028, certes, mais il contient une clause de performance. Si Red Bull ne termine pas dans le top 3, Max peut partir. Et après une saison 2025 où il a perdu le titre à 2 petits points de Lando Norris, la pression est immense. Parlons-en justement de Norris. À 25 ans, le Britannique est enfin champion du monde. 7 victoires, 18 podiums et un titre arraché avec 2 points d'avance sur Verstappen lors du Grand Prix d'Abu Dhabi. Certains ont critiqué son manque de killer instinct, sa gestion de course parfois hésitante, mais Lando a prouvé qu'on pouvait gagner à sa manière, sans la brutalité légendaire des anciens champions. McLaren, de son côté, décroche son premier titre constructeur depuis 26 ans. 26 ans d'attente, vous vous rendez compte? La dernière fois, c'était en 1998 avec Häkkinen. Mais tout n'est pas rose chez McLaren. Des rumeurs persistantes suggèrent qu'Oscar Piastri se sentirait lésé par les stratégies d'équipe qui auraient favorisé Norris en fin de saison. L'Australien aurait même commencé à explorer d'autres options. À surveiller de très près. Maintenant, passons au cas Lewis Hamilton. Et là, il faut qu'on en parle franchement. Le septuple champion du monde a vécu, selon ses propres mots, la pire saison de sa carrière. 0 podium, 3 éliminations consécutives en Q1 en fin de championnat, l'intégration chez Ferrari a tout simplement échoué. Charles Leclerc et lui n'ont cessé de critiquer la stratégie de la Scuderia qui a stoppé le développement de la SF25 dès le mois de juin pour se concentrer sur 2026. Un pari risqué qui a plombé le moral de toute l'équipe. À 40 ans, la question de la retraite commence sérieusement à se poser pour Lewis. Si 2026 ne s'améliore pas, il pourrait raccrocher définitivement. Et au milieu de tout ce chaos, il y a eu des moments de pure émotion. Nico Hülkenberg, après 15 ans de carrière et 223 Grands Prix, a enfin décroché son premier podium à Silverstone. 15 ans d'attente, des conditions de pluie extrêmes et l'Allemand qui retient Lewis Hamilton sur des pneus usés jusqu'à la corde. Un moment magnifique qui restera dans les mémoires. Côté coulisses, Pirelli nous balance des chiffres impressionnants. 341 999 km parcourus cette saison, soit 8 fois et demi le tour de la Terre. Le stint le plus long, Esteban Ocon Jeddah avec 303 km sur un seul train de pneus. Dingue! Et pour finir, gardez un œil sur Colton Herta. Le pilote américain d'IndyCar a fait un choix audacieux. Il rejoint la Formule 2 pour tenter de décrocher un baquet chez Cadillac en 2027. À 25 ans, il abandonne une carrière établie aux États-Unis pour se lancer dans une aventure totalement incertaine. C'est le genre de pari qu'on respecte. Alors, récapitulons. Aston Martin construit une armada avec Newey et potentiellement Lambiase. Verstappen pourrait suivre si son ingénieur part. Red Bull joue sa survie au sommet. Hamilton cherche sa rédemption chez une Ferrari qui a sacrifié 2025. McLaren règne mais doit gérer les tensions internes. Et 2026, avec le changement de réglementation moteur, rebat absolument toutes les cartes. Mercedes travaillerait même sur une zone grise réglementaire qui inquiète déjà la concurrence. Les essais de pré-saison à Bahreïn nous donneront les premières réponses. En attendant, les stratèges s'activent, les ingénieurs peaufinent les nouvelles monoplaces et nous, on retient notre souffle. 2026 s'annonce comme une révolution totale. Et ce 27 décembre 2025, on en avait un avant-goût explosif. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Verstappen va rester chez Red Bull ou suivre Lambiase chez Aston Martin? Lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer et on se retrouve très vite sur Grid F1. Ciao!